La huitième édition du camp biblique des enfants était tenue dans la semaine du 27 juillet au 2 août 2024 à Gorom 1, à la base de la jeunesse en mission, sur le but de bien préparer les enfants chrétiens à se faire face au monde d'aujourd'hui. Isaac Yerabidia, président du comité en charge de l'organisation de cette édition, nous donne des explications sur la préparation de ce camp, remercie tous ceux qui ont contribué à la bonne marche de cet événement et nous dit comment ce thème a été choisi. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me présente, je suis le frère Isaac Yerabidia, le président du comité en charge de l'organisation de la 8e édition du camp biblique des enfants. Alors ce soir, nous sommes à la jeunesse en mission, la base de la jeunesse en mission, 6 à Gorom 1, dans la banlieue de Dakar. Nous sommes ici pour un programme particulier qui concerne le camp biblique des enfants. Alors pourquoi la base de la jeunesse en mission? Comme vous le savez, chaque année, c'est un défi pour le comité de pouvoir trouver un lieu qui doit abriter l'édition de l'année pour le camp biblique. Mais c'est parfois un peu difficile parce que c'est très difficile au sein de nous, les évangéliques, de trouver un endroit qui peut accueillir les enfants. Et c'est dans la recherche cette année, après avoir fait plusieurs sites, nous sommes tombés ici à la jeunesse en mission et nous avons vu que malgré les dortoirs qui sont un peu petits et restreints, que ça pouvait accueillir le camp biblique des enfants. Voilà pourquoi nous avons choisi la base de la jeunesse en mission. Et par la grâce de Dieu, les responsables de cette base nous ont ouvert les portes et nous y voilà. Nous avons tout à l'heure ouvert la 8e édition du camp biblique des enfants. Notre premier appui pour réussir ce programme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est un programme, après tout, à base spirituelle. Nous prions beaucoup et pour ne pas mentir, même le thème, nous le recevons vraiment par la prière. Des gens qui appellent de partout et qui nous font des remarques. Et à partir de ces remarques, nous tirons le thème qui doit conduire l'édition suivante. Et aussi, nous comptons sur le bénévolat de ces braves jeunes, les moniteurs et les monitrices, qui viennent pendant une semaine. Certaines laissent leur école, certaines abandonnent leurs études à l'université, certaines prennent des congés dans le travail, dans leur lieu de travail, et viennent pour servir le Seigneur de manière bénévole. Si nous devrons les payer, nous n'allons jamais réaliser une seule édition, parce qu'on n'en a pas la capacité. Mais nous le faisons à titre bénévole et nous l'avons compris. Et nous avons compris que nous sommes en train de faire l'œuvre du Seigneur et chacun se donne à fond. Et même, pour aller plus loin, ces moniteurs et monitrices cotisent de leur propre argent. Et les enfants aussi, nous lançons une cotisation. Même si la cotisation est minime. Il y en a même qui nous disent, mais avec 15 000 francs que vous prenez de la main des enfants, comment vous parvenez à confectionner des t-shirts, payer la location de l'endroit, payer leur transport aller-retour et assurer leur restauration pendant une semaine pour juste 15 000. Mais c'est la main du Seigneur qui est là. Dieu ne cesse d'amener toujours des personnes de bonne volonté qui ne cessent de nous bénir et de nous faire du bien. Mais après les 2 premières éditions que nous avons eu à faire, à partir de la 3e édition, nous avons eu par la grâce de Dieu l'accompagnement de Orphan Promise. Et c'est avec ce ministère qui nous accompagne et qui nous soutient financièrement. Voilà pourquoi nous pouvons souffler et espérer que nous allons continuer. Alors pour dire vrai, le thème, c'était un autre thème qui a été choisi. Parce qu'à la 7e édition qui s'est tenue l'année dernière, 2023, à Thiès, à l'Institut de l'Espoir, à Kër Saïb Ndoye, nous avions reçu une parole. Et de cette parole, nous avions tiré un thème qui devait piloter cette édition. Et le thème, c'était la santé mentale de l'enfant. Et nous avions fait déjà tous les papiers à ce thème-là. Et c'est à la dernière réunion, en ligne d'ailleurs, parce que nous étions contraints par le temps et nous étions obligés de faire une réunion en ligne. Et c'est à cette réunion en ligne que le Seigneur nous a orientés vers un autre thème, en nous disant que oui, la santé mentale, nous voulons que les cœurs soient guéris, que les cœurs soient restaurés, que les gens puissent retrouver la force de leur identité en Christ. Mais ce thème laisse l'enfant passif. Il faut amener à ce que l'enfant soit actif dans le thème.
qu'ils se voient. C'est pourquoi nous avons reformulé le sujet, le thème, pour dire l'enfant chrétien face au monde d'aujourd'hui. Parce que nous nous sommes rendus compte que les enfants qui se retrouvent blessés, les enfants qui se retrouvent avec les cœurs attristés, les enfants qui perdent leur identité en Christ et qui sont tentés d'être ballottés par tout vent, c'est parce que cela est dû à l'influence du monde. Donc nous allons les faire face à ce monde et eux-mêmes sont acteurs, se voient acteurs dans ce thème et ils vont beaucoup contribuer pour leur propre édification. Voilà ce qui nous a motivés. Comme je disais encore une fois, nous travaillons en collaboration avec Dieu. Nous faisons des jeûnes et prières et le thème nous a été vraiment communiqué par Dieu et à travers des hommes et des femmes. Je vais remercier l'ensemble de tous les acteurs autour de ce camp biblique des enfants. D'abord par les responsables de commission qui travaillent à chacun en ce qui le concerne pour la réussite de ce camp. Je vais aussi remercier surtout les mamans qui ont été recrutées par la responsable de la commission restauration et qui ont laissé, et j'ose dire, parce que je le sais, qu'il y a des enfants, qu'il y a des femmes parmi eux qui ont laissé des enfants de 2 ans à la maison. Et ils viennent ici pour passer une semaine avec nous pour pouvoir assurer la restauration de 200 et quelques enfants. Toujours du bénévolat. Donc nous les remercions infiniment et nous prions à ce que Dieu les bénisse. Et aussi les partenaires, les personnes de bonne volonté. Il y en a qui comprennent tellement que même après avoir cotisé pour leurs enfants, 2 jours, 3 jours après, ils nous appellent. Ils nous disent, je voulais vous assister un peu financièrement parce que je sais que ce n'est pas facile. À ces personnes, que Dieu les bénisse et que Dieu protège leur grenier. Qu'il fasse en sorte que leur bien qu'ils gagnent soit utile pour l'œuvre du Seigneur. Et à tous les collègues moniteurs qui se donnent à fond, comme je l'ai dit tantôt, ils sont tous bénévoles. Ils travaillent d'arrache-pied. Parfois, nous les mettons dans des conditions dures et difficiles parce que nous voulons le bien-être de ces enfants. Nous ne voulons pas qu'un enfant rentre avec une blessure. Et nous mettons la pression sur les moniteurs. Mais ils supportent ça patiemment. Et le travail qu'ils font, ils le font avec joie. Tu ne vois personne se plaindre et nous n'entendons aucune rumeur qui court. C'est parce que chacun a compris. Voilà pourquoi nous les remercions infiniment et nous prions que Dieu les bénisse et les assiste. La plupart d'entre eux, certains sont même nouveaux bacheliers. Certains poursuivent des études dans les universités. Et certains d'entre eux sont des jeunes professionnels. Ils ont laissé le travail. Que Dieu ne les oublie jamais et qu'il fasse en sorte qu'ils continuent de prospérer. Ceux qui sont encore dans les études, qu'ils réussissent afin qu'ils deviennent utiles demain pour l'avancement du royaume de Dieu au Sénégal. Audiovie Sénégal aussi, nous lui remercions. Comme je disais tantôt, le fait que j'ai découvert Audiovie Sénégal a été pour moi une bénédiction. Et je pense qu'il devient un partenaire à vie pour nous en tant que comité d'organisation du camp biblique des enfants, non seulement, mais dans tout ce que nous allons faire en ce qui concerne le royaume de Dieu au Sénégal. Parce que je n'ai peut-être pas lu leur texte pour comprendre leur vision globale, mais je sais qu'ils travaillent afin que la parole de Dieu soit propagée, afin que nous ayons des contenus que quelqu'un peut retrouver dans l'internet et qui peut l'édifier. Je me suis abonné à ces comptes et je vois beaucoup de ce qu'ils couvrent. La plupart sont des activités pareilles, liées à la spiritualité, liées à l'église. Que Dieu bénisse Audiovie et que Dieu fasse en sorte que Audiovie quitte le stade où il est et qu'il passe à un autre stade où il pourra donner encore une belle image pour l'église afin que le réveil puisse être assuré à notre pays. Frédéric Samy nous donne des explications concernant le partenariat entre l'AEE et Orphans Promise. Bonjour, je m'appelle Frédéric Samy. Je suis l'Associate Regional Manager de Orphans Promise, CBN Afrique. Nous sommes aujourd'hui ici à Gorom 1 dans le cadre de l'ouverture de la 8e édition du camp biblique de l'AE. Donc l'AE est un partenaire stratégique de Orphans Promise. Donc nous sommes dans ce partenariat depuis plus de 5 ans. Alors ce jour est un jour remarquable et nous avons tenu en tant que partenaire stratégique d'être là pour assister à cette journée d'ouverture. Comme j'ai eu à le souligner, donc l'AE est un partenaire stratégique. Nous sommes une ONG chrétienne qui est CBN Afrique. Et au sein de cette organisation, nous avons le département Orphans Promise qui s'occupe spécialement des enfants, de la jeunesse. Et parmi nos piliers, nous avons le discipolat. Nous avons 6 piliers, dont le discipolat,
Et ce pilier est le pilier qui justifie notre présence aujourd'hui et ce partenariat avec AEE. Donc ce que fait AEE entre en droite ligne réellement avec nos activités. Nous sommes pour un monde évangélisé, nous sommes pour une jeunesse qui connaisse le Seigneur et AEE est vraiment ce partenaire qu'il nous faut et qui vraiment agit dans ce domaine-là, de l'évangélisation, du discipolat, de la formation de la jeunesse. Alléluia. Et un carnet. Tu n'as pas de Bible. C'est la seule qui est capable de se voir Dieu. Le mariage doit se vivre, la sexualité doit se vivre dans le mariage. À la télévision, vous voyez les gens là avec les tatouages. Quand le monde vous dit oui, vous pouvez vous tatouer, mais l'esprit... Ils se doivent de prendre cette décision-là, de marcher comme Jésus. D'accord? On a dit tout de suite que l'enfant chrétien, c'est lui qui a un corps, une âme, un esprit et qui décide de suivre Dieu. D'accord? Donc ce qui veut dire que dans ce verset-là, l'apôtre Paul disait qu'il voulait que ses frères et sœurs, comme il a dit à ses frères et sœurs, il le dit aussi à nous tous ici, à toi, que tu as besoin de Jésus-Christ pour faire face à ce monde. Parce que le monde là, ce qu'il y a dedans là, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Et lorsque tu vas selon les choses du monde,
ça t'empêche d'être proche de Dieu, ça t'éloigne de Dieu. Et lorsque tu es proche de Dieu, plus tu es proche de Dieu, plus tu seras mieux, plus tu vivras mieux dans le monde et plus tu pourras faire face au monde. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que tout le monde me comprend? Ben, Donc, tonton demande, répète encore la définition tout à l'heure. C'est le point. Qu'est-ce que vous voulez parler? Joyce, comment tu t'appelles? Quelqu'un n'a pas trouvé? Oui, Joyce. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de mon soit l'objet de vos causes. Dans d'autres versions de bataille. Le champ, là, moi j'ai parlé de combat. Quand on parle de champ de bataille, c'est quoi? C'est un combat. Quand on est dans un champ de bataille, on fait mentalité, c'est un combat. Et il a dit un champ de bataille, c'est un vaste monde de bataille. Oui, quand on dit que quelqu'un a un mental de fer, c'est quelqu'un qui est ennemi que le diable. C'est ça le diable qui nous fait. Même si ton ami là qui te déteste, c'est pas ton ennemi. Non. C'est pas ton ennemi. C'est pourquoi lui a dit si on te dit que tu donnes l'autre. Moi, j'ai pas le problème. J'ai un problème avec lui. Secret d'un pays. Les mêmes qui vont pas voir le piano. Toujours ils vont voir qui est dedans. Alors, je voudrais juste dire cela. Hein? Le Saint-Esprit, la vaisselle, on peut faire le linge, on peut faire aussi quoi? Nettoyer même les voitures, les chaussures et beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Mais c'est si seulement on l'utilise. Ou bien, si tu veux laver quelqu'un qui a... Tu peux arrêter de presser. Je voudrais dire, maman a pris Pasteur Lucien Paul Nanki, membre du comité des responsables et visionnaires du camp, nous explique l'origine de ce thème et pourquoi ils l'ont choisi pour cette édition. Bonjour, moi c'est Lucien Paul Nanki, je suis pasteur, je fais partie du comité des responsables du camp et visionnaires du camp de l'AIE. Nous avons fait l'ouverture officielle de cette 8e édition qui est baptisée sous le thème « L'enfant chrétien face au monde d'aujourd'hui », tiré de Romains chapitre 12 versets 1 à 2 et de Matthieu 5 versets 13 à 14. Le pourquoi du thème « L'enfant chrétien face au monde d'aujourd'hui ». Ce thème est tiré principalement de l'épître de Paul aux Romains qui nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes conscients que nos enfants sont dans le monde, cependant la Bible dit ils ne font pas partie de ce monde. C'est-à-dire ils ne sont pas d'abord citoyens de ce monde, mais ils sont d'abord citoyens de Dieu, du ciel. Alors l'objectif de ce thème, c'est de sensibiliser, de les rappeler leur identité. Et comme nous l'avons reçu ce matin, c'est
créer cette rencontre, cette prise de conscience d'identité, les amener à une transformation intérieure afin d'être de bons et fidèles chrétiens, témoins de Christ, et enfin afin d'être engagés à pouvoir représenter Christ partout au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Abro Nanki, secrétaire adjoint du comité d'organisation de ce camp, nous dit que leur vision à travers ce camp est de transmettre la parole de Dieu dans le cœur des enfants et nous révèle que c'est humainement difficile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est bien possible. Alors notre vision à travers ce camp, c'est de transmettre la parole de Dieu dans le cœur des enfants. Des enfants qui viennent de différents horizons, de différentes localités du pays, qui viennent en l'espace de 5 jours à 6 à 7 jours pour être enseignés sur la parole de Dieu, partager leur foi avec des frères et sœurs en Christ de d'autres localités pour mieux les aider à grandir dans la foi. Comme le dit la parole de Dieu, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera. Alors pour réussir cette mission, nous comptons sur le Saint-Esprit. Comme l'a dit la Bible, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Alors il arrive des fois que nous soyons fatigués, que nous vraiment manquons d'idées parfois, mais le Saint-Esprit est vraiment notre meilleur allié. Il est là à nous aider, à nous guider, vraiment à dérouler à bien cette mission qu'il nous a confiée. La monitrice Aïssatou Diouf conseille à tous les enfants de se confier entre les mains du Seigneur Jésus-Christ en obéissant à sa parole et d'abandonner tout ce qui s'oppose avec sa volonté. Man xalé yi luma len di conseil moy nañu gëna japp ci Yesu nañu soy lepp lu nga xamantene daf len di sori borom bi parce que temps bi dafa jeex ba paré te Yesu légui mu delu ci te bu dellu see tamit ñi muy jël moo ñi nga xamante ne ñoom ñooy dund ci sellaay li may ñaan xale yi mooy nañu denc seen bopp ci borom bi di jàng kàddoom di dox ci kàddoom. Simon Pierre Kadiona conseille aux parents de soutenir cette œuvre qui est très importante, mais aussi d'y envoyer leurs enfants pour leur croissance spirituelle. Ce que je veux dire aux parents, c'est quand on annonce qu'il y a camp, inscrivez vos enfants tôt. Et faites tout pour aussi soutenir ce camp financièrement, matériellement, moralement, spirituellement, parce qu'on en a besoin, surtout financièrement, parce que ça nous coûte beaucoup et aussi on fait tout pour veiller sur leur sécurité. Très émous, les enfants se mettent à remercier le Seigneur pour la réussite de ce camp, mais aussi à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette édition. Bonsoir, je m'appelle Paul David Messa Abel Tioté. Dès le début du camp, ce qui m'a marqué, c'est la convivialité. Les gens sont extrêmement gentils et sympas. Le service, il est impeccable. Ils sont à l'écoute et les moniteurs ont tous le sens de l'humour. Ça, c'est agréable pour des enfants. Donc le thème de cette année, c'est l'enfant chrétien face au monde d'aujourd'hui. Un thème qui est très pertinent, surtout avec les dangers que les enfants rencontrent dans le monde d'aujourd'hui, avec la technologie, mais aussi les fréquentations à l'école. Et il est très important et c'est une bonne chose que le camp ait pris ça comme thème parce que ça risque de parler à énormément d'enfants ici présents. Ce camp me marque vraiment car quand je viens ici au camp, je passe beaucoup de temps avec le Saint-Esprit. Le Seigneur m'apprend vraiment à rentrer dans sa gloire, dans sa présence. Je remercie vraiment tonton Isaac, celui qui il m'encourage vraiment, avec tonton Lucien, avec tous les moniteurs, les monitrices. Je les remercie vraiment, que la grâce de Dieu les accompagne. Merci aussi au Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie. Je lui rends vraiment grâce et que Dieu vous bénisse. Concernant le thème de cette année, je trouve que c'est adéquat parce que ça aide les enfants de Dieu à s'édifier dans la parole et tout, à les aider de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Je remercie tous les moniteurs et les monitrices parce qu'ils nous ont bien accueillis pendant le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Franchement, surtout les moniteurs qui sont dans nos chambres et celui qui assure la propreté et le manger. Alors je pense que l'une des choses qui va me bénéficier le plus, c'est la manière d'étudier la Bible avec un peu plus de critères, mais aussi avec la sagesse que les moniteurs vont m'apporter grâce à leur expérience et leur service. Les moniteurs, nous vous aimons de tout notre cœur et continuez à faire ce que vous faites. Père éternel, nous voulons te remercier pour ces moments que tu nous donnes.
Je te prie pour que tu puisses bénir ces moniteurs, bénir leur ministère, lorsqu'ils puissent prospérer et aller de gloire en gloire avec toi, au nom de Jésus. Amen.